peut-être qu'elles n'ont pas raté. Peut-être qu'elles sont juste vivantes. Est-ce que ce ne serait pas finalement une bonne nouvelle ? Peut-être qu'elles découvrent enfin que la paix n'est pas l'état dans lequel plus rien ne bouge, ce qu'on appelle la mort, je dis ça comme ça, mais la capacité à ne plus faire de chaque mouvement une menace. Et je trouve ça magnifique au fond que la physique nous rappelle cela. Nous allons inexorablement vers le désordre. Les formes se défont, les structures s'usent, les corps vieillissent, les certitudes se mélangent, les contours identitaires se brouillent, les souvenirs eux-mêmes deviennent poreux. Et au lieu d'en faire une tragédie totale, on pourrait peut-être y voir une invitation. Une invitation à moins idolâtrer la forme, à moins nous prendre pour les architectes absolus de ce qui nous traverse, à moins confondre maturité et contrôle. Parce qu'il y a une paix plus profonde que l'ordre. Une paix qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'absence de guerre contre le bruit. Une paix qui n'est pas la chambre parfaitement rangée, mais la capacité à rester présente ou présent quand quelque chose a glissé sous le lit. Une paix qui n'est pas l'arrêt du mouvement, mais la confiance au cœur du mouvement. C'est peut-être ça, devenir son propre sanctuaire, la promesse du slow coaching. Pas devenir un lieu aseptisé, pas devenir un temple de marbre où rien ne dépasse, où on condamne à mort tous ceux qui ne rentrent pas dans nos lois rigides, pas devenir une personne impeccable, parfaitement contenue, parfaitement lue, parfaitement classée, mais devenir un espace assez vaste pour que le désordre du vivant puisse y passer sans tout détruire. Un espace qui ne panique pas dès qu'une émotion renverse une chaise. Un espace qui ne confond pas une remontée avec une rechute. Un espace qui ne traite pas chaque contradiction comme une faute de goût spirituel. Un espace qui sait respirer même quand ça bouge.